Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire écrite rien que pour vous, les auditeurs d'Encore une histoire. Ça s'appelle « Les enfants au lit magique » et c'est Maxime Chatham qui a écrit cette histoire. Maxime Chatham, c'est un écrivain très connu qui va vous emmener dans son monde féerique et extraordinaire. Peter était un petit garçon qui n'arrivait pas à s'endormir. Chaque soir, il se couchait et attendait dans le noir que le sommeil vienne. Mais celui-ci, pas très poli, tardait à se présenter. Et Peter s'ennuyait. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'attendait pas vraiment dans le noir. Non, Peter avait une veilleuse, un peu comme s'il était un bateau se guidant à l'aide d'un phare pour se tenir à distance des côtes. Mais le résultat demeurait le même. Il tournait en rond dans son lit, chaque soir, jusqu'à ce que d'ennui, il finisse enfin par sombrer dans le repos. Il s'agitait tellement en attendant de dormir que ses parents, lorsqu'ils venaient l'embrasser avant d'aller eux-mêmes se coucher, le retrouvaient parfois dans des positions dignes d'un acrobate. Un bras tendu vers le plafond, une jambe par-dessus bord, et même parfois les fesses en l'air et la tête dans ses peluches. Sa maman, toujours de bons conseils, lui proposa d'écouter de la musique douce pour l'aider. Mais Peter n'aimait pas trop cela, la musique douce. Il préférait la musique pour danser, ce qui n'était pas vraiment conseillé pour se détendre. Une fois, il se laissa convaincre que pour bien s'endormir, il fallait compter les moutons. Mais comme il ne savait pas compter au-delà de 20, et qu'il n'aimait pas trop les moutons non plus, cette méthode lui parut tout à fait idiote. Et chaque soir, il attendait sous sa couette, en remuant, observant ses jouets dans la pénombre. Il s'imaginait que peut-être certains allaient se mettre en marche discrètement pour venir le divertir, les voitures fonçant en silence sur le circuit du tapis, les petits personnages sautant de la commode pour faire de la gymnastique sous ses yeux, ou encore les billes roulant sur le parquet afin de dessiner des animaux ou des formes rigolotes. Sans bruit, bien sûr, pour pas que les parents s'en rendent compte. Une sorte de secret entre Peter et ses jouets. Mais rien de tout cela ne se produisait. Il n'y avait que son souffle et, de temps en temps, les rires de maman ou la grosse voix de papa qui filtrait à travers les portes jusqu'à lui. Une nuit où Peter était incapable de fermer les yeux, où il ne tenait plus en place tellement il s'ennuyait, il décida de descendre de son lit. Ce n'était pas une bêtise, non, parce qu'il avait bien le droit de descendre pour aller faire pipi. Mais une fois qu'il eut passé la porte des toilettes sans s'arrêter, là, il sut que ça devenait une bêtise. Oh, pas une grosse! Après tout, les parents n'étaient jamais mécontents de le voir grimper dans leur lit le matin, à condition qu'il soit assez tard. Une histoire avec des aiguilles et des chiffres que Peter ne comprenait pas encore très bien. Mais en cet instant, Peter savait très bien qu'il faisait complètement nuit dehors, que tout le monde dormait, et qu'il n'avait rien à faire si loin de son lit ou des toilettes. Il s'arrêta devant l'entrée de la chambre de sa sœur, Abby. Elle n'avait jamais de problème pour s'endormir. La chanceuse. Du moins, était-ce là ce que Peter croyait. Il entra de son pas le plus léger. Vous noterez d'ailleurs que les garçons sont capables de courir en écrasant leurs talons comme s'ils jouaient du tambour lorsqu'ils s'amusent, mais qu'ils sont aussi discrets qu'une ombre lorsqu'ils savent qu'ils font une bêtise. Peter s'approcha du lit d'Abby. Il ne savait pas bien pourquoi il était là, sinon qu'il n'en pouvait plus de s'ennuyer et qu'il avait une envie folle de partager son désespoir.
S'il y avait bien quelqu'un qu'il pouvait réveiller en pleine nuit, c'était sa sœur. Elles servent un peu à ça aussi, surtout les grandes sœurs. Mais au moment de toucher sa tête ou ses épaules, Peter s'immobilisa. Il ne la voyait pas. La couverture, l'oreiller, même le doudou qu'elle gardait un peu secrètement pour que personne ne sache qu'elle s'endormait avec, tout était là, sauf Abby. Peter souleva la couette pour en être sûr. Rien, ni personne. Où était-elle ? Il observa tout autour de lui, sans distinguer quoi que ce soit d'intéressant. Un peu inquiet, Peter retourna jusque dans son lit à lui, d'un pas moins léger. Il s'entoura de toutes ses pluches pour se rassurer et se mit à réfléchir. Il était très tard. Les parents dormaient, ça ne faisait aucun doute. Alors où pouvait bien être sa sœur ? Elle n'était pas chez une de ses amies, ça non. Il l'aurait su avant d'aller se coucher. Et pas non plus devant la télé dans le salon, ce qui aurait été une énorme bêtise. Et Abby n'était pas du genre à s'attirer de gros ennuis. Alors où ? À force de questions, Peter s'épuisa l'esprit et il finit enfin par fermer les paupières. À peine réveillé, il se précipita dans la cuisine où il entendait les sons du petit déjeuner et attendit que les parents soient partis s'habiller pour demander à Abby. « Tu étais où cette nuit ?» Face au regard malicieux de sa sœur, Peter insista. « Je suis venue te voir et tu n'étais pas dans ton lit. »« Mais si !»« Non, il était tout vide. Tu n'as pas dû bien regarder. »« Je te dis, pas une jambe, pas un cheveu, même pas un ronflement. » Abby se fondit d'un large sourire. « J'étais pourtant bien dans mon lit, tout à fond. » Peter secouait la tête farouchement. Et comme sa sœur le connaissait bien, elle savait qu'il allait exploser de frustration. Peut-être se mettre à pleurer, ou au moins s'énerver. Alors, elle se pencha pour lui chuchoter. « Tu peux garder un secret. Je pourrais quand même le répéter à mes doudous ?» demanda-t-il avec une pointe d'angoisse. « Seulement aux doudous, jamais un adulte, entendu ? Mon lit est magique. » « Pas possible, puisque je te le dis. » Peter devinait la mauvaise blague. Encore un tour de sa grande sœur. Elle se moquait de lui. Pourtant, son regard était franc. Abby le fixait, l'air très sérieuse. « Le soir, avant de m'endormir, avoua-t-elle, je me concentre pour ouvrir le passage secret tout au fond de mon lit. »« Un passage pour où ?» demanda Peter entre excitation et un brin d'anxiété. « Un endroit merveilleux. » Cette fois, la curiosité l'emportait. Et Peter insista. Il voulait tout savoir. « Il y a quoi dedans ?» Abby s'assura que personne ne pouvait les entendre. Et d'un air comploteur, elle précisa. « Une caverne géante avec tous les meilleurs jeux du monde. Des trampolines à ressorts de géants pour te faire rebondir plus haut qu'un immeuble. Des toboggans à grande vitesse. Des cabanes de bonbons. Et même une rivière de chocolat. » Peter était bouche bée, les yeux brillants de rêve. « Oh, je peux venir ?»« Ah non !» rétorqua Abby. « C'est un passage secret unique. Seule la personne qui dort dans le lit peut l'emprunter. »« Mais comment je fais moi alors ?» demanda Peter désespéré. Abby se gratta la tête pour réfléchir et se pencha vers l'oreille de son petit frère pour y murmurer. « Tu dois trouver ton propre passage dans ton lit. »« Mais il n'y en a pas !» Abby insista d'une moue catégorique. « C'est obligé. Tous les lits d'enfants ont un passage secret. Il suffit de bien se concentrer pour le découvrir. Voilà ce que tu vas faire ce soir. » Et le reste de la conversation se termina en secret, entre le frère et la sœur. Rarement, Peter eut à ce point envie que la nuit tombe rapidement. Chaque heure, il demandait à ses parents si le soleil allait bientôt disparaître. Il faisait même semblant de bâiller dans l'espoir d'accélérer les choses. Lorsqu'il fut enfin temps de prendre un bain et d'enfiler son pyjama, Peter hurla de joie, surprenant tout le monde. C'est génial ! À
peine le dîner terminé, qu'il demanda à aller se coucher. Ses parents prirent sa température. Ils craignaient qu'il ne soit malade. Mais non, il voulait juste filer dans son lit. La veilleuse diffusait sa clarté timide, et Peter était excité comme jamais, pas du tout prêt à s'endormir. Ce qui était un problème, puisque le plan élaboré par Abby consistait justement à fermer les yeux et se laisser porter par le sommeil. Tout ce que Peter devait faire, c'était attendre le bon moment. Et juste avant que le dodo ne l'aspire, Peter devait sentir le lit pencher un peu, dans un début de somnolence. C'était exactement là que le passage secret allait s'ouvrir s'il y pensait assez fort. Le lit se pencherait, Peter coulisserait légèrement vers le fond, et si ce que sa sœur lui avait raconté était vrai, alors Peter glisserait sous la couette, à pleine vitesse, dans un toboggan de drap et de couverture, un tuyau rigolo et hyper long, jusqu'à ce qu'il arrive dans la caverne magique. Sauf qu'en cet instant, tellement impatient, Peter n'avait pas du tout envie de dormir. Mais alors, pas du tout. Il tourna et se retourna sur le matelas, au milieu des pluches. Il soupira. Encore, et encore, et encore. Il en avait marre d'attendre. Il entendit ses parents qui vinrent l'embrasser avant d'aller dans leur propre chambre, et il fit semblant de dormir pour leur faire plaisir. Puis il attendit en s'ennuyant, si bien que lorsque ses paupières se fermèrent, il ne s'en rendit même pas compte, épuisé, et il ne put se concentrer pour sentir le passage secret s'ouvrir au fond du lit. Au petit déjeuner, le lendemain, il était de très mauvaise humeur. Il avait raté son coup, et il se confia à Abby. « Je t'avais prévenu, dit-elle. Ce n'est pas facile, sinon tous les enfants le feraient chaque nuit. Tu dois trouver le bon équilibre entre éveil et sommeil. C'est là, et seulement là, que le passage devient possible. » Le soir même, Peter était à nouveau dans son lit, à peine le dîner avalé. Cette fois, il avait couru toute la journée pour dissiper son énergie, être certain de ne pas tourner en rond pour rien. Il posa la tête sur son oreiller, serra un de ses doudous contre lui, prêt pour la grande aventure. Et, trop fatigué, il s'endormit d'un coup. Sa frustration au petit déjeuner était terrible. « Ça ne te réussit pas de te coucher tôt !» fit remarquer maman. Peter fit une grimace dans son dos tellement il était énervé. Pendant 3 jours encore, le petit garçon essaya de sentir le lit penché pour filer vers le toboggan magique, sans plus de réussite. Il désespérait d'y parvenir un jour. « Tu sais, moi-même, je n'y arrive pas tout le temps. » lui avoua Abby. « Parfois ça marche, parfois non. » Et puis, le samedi soir, il s'installa au milieu de ses pluches, les embrassa, et il ferma les paupières, résigné à l'idée de ne probablement jamais aller dans la caverne magique. Il était sur le point de s'endormir lorsqu'il eut l'impression que son lit bougeait un petit peu. Pas grand-chose, juste un frémissement. Et c'est là qu'il sentit qu'il penchait légèrement. Alors, Peter se laissa entraîner vers le fond. Il passa sous la couette, rampa, et là où il aurait dû avoir un mur, comme d'habitude, il devina un trou dans lequel il plongea. C'était une rampe de drap et de couverture, comme un tuyau dans lequel il glissait de plus en plus vite en tournant dans tous les sens. Peter se mit à crier de joie. Il avait réussi. Il avait découvert le passage secret dans son lit. J'ai réussi! C'était encore plus drôle qu'il ne l'avait espéré. Lorsqu'il surgit dans la caverne, il y vit tout ce que sa sœur lui avait raconté.
et plus encore. Des jeux fantastiques, des lumières d'arc-en-ciel à la place du plafond. Et chacun de ces rires se transformait en papillon. Peter s'amusa beaucoup, au point de ne plus très bien se souvenir comment tout cela se termina. Et il se réveilla dans son lit au petit matin, enfoui sous sa couette, sans savoir où était la sortie. Il tendit la main dans une direction. Rien. Dans l'autre, non plus. Il commença à paniquer. Pouvait-on se perdre dans son propre lit ? Puis il aperçut une lueur au loin. Sa veilleuse, son phare. Alors, il la suivit et sortit la tête de sous les couvertures qu'il avait emmêlées pendant sa nuit. Incroyable! Quelle aventure! Pourtant, à mesure qu'il se réveillait totalement, Peter fut pris d'un doute. Et si tout cela n'avait été qu'un rêve ? Après tout, il ne se souvenait pas très bien de tous les détails, pas plus de comment il était remonté dans le toboggan, et il ne se sentait pas particulièrement fatigué d'avoir joué toute la nuit. Oui, cela ressemblait finalement à un doux rêve. Mais quel rêve incroyable! Déclara Peter à voix haute. Des songes aussi formidables, il voulait bien en faire chaque nuit. Ça valait bien toute la peine qu'il s'était donnée pour y parvenir. Lorsqu'il retrouva sa sœur, il lui annonça fièrement. Je crois que cette nuit, j'ai trouvé la caverne magique. Abby approuva. Je sais. Ah bon? Elle reposa le bol de lait qu'elle était en train de boire pour lui dire. Oui, je t'ai vu. Et elle lui adressa un clin d'œil plein de malice. Voilà, c'était Les enfants au lit magique, l'histoire extraordinaire écrite par Maxime Chatham. Merci à lui et à la Chatham Family. Encore une histoire est racontée par Céline Kallmann et produit par Benjamin Muller. Montage Chloé Levoix, réalisation Alexandre Ferreira, avec la participation exceptionnelle de Lola et Roméo. On se retrouve sur notre compte Instagram, celui d'Encore une histoire. À très bientôt. Mais dis donc, je me demande, il y a des Pokémon dans ce monde magique? Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.